J'ai toujours trouvé ça incroyable, la façon dont on a de romantiser l'art, ou plutôt les créations. Les gens, surtout à l'heure des réseaux sociaux, associent l'artiste à un personnage faisant partie de la Dark Academy ou encore dans une salle blanche avec des jolies plantes. Un esthétisme tout à lui qui, parfois, je l'avoue, me rend un peu jalouse. Et moi, je n'ai rien de tout ça. Je suis juste une humaine, classique, qui dessine un peu et écrit beaucoup. Et je vais vous présenter aujourd'hui mon nouveau roman, Elle ou la réflexion d'une braise. Ces derniers temps, j'ai regardé quelques vidéos sur YouTube de personnes expliquant leur univers. J'en ai toujours eu tellement, mais comment vous les représenter en animation? Je ne sais pas faire. En dessin, ça me paraît tellement plat. Eux ont des encriers, des vieilles cartes et des vieux dessins qu'ils ont accumulés au fil des ans. Moi, je n'ai que des mots sur du papier. Comment rendre ça un peu plus visuel? Alors aujourd'hui, laissez-vous embarquer dans mon monde. Pas si esthétique, pas si visuel, mais incroyablement profond. J'ai commencé le dessin quand j'étais assez âgée, au lycée en fait, en cours d'art plastique. J'avais peu ou pas dessiné avant, et comme vous le voyez à ces croquis, ma technique était loin d'être parfaite. J'aimais bien ça cependant, une nouvelle forme d'expression changeant du travail scolaire. Avec le temps, j'ai essayé d'affiner un peu ma technique, avoir des traits plus dessinés, une identité bien à moi. Et je ne prétends pas y être arrivée. Je ne suis pas une dessinatrice, je suis une écrivaine qui a fait quelques croquis pour son dernier roman. Pour une raison bien obscure, j'ai toujours été passionnée par les mécanismes, les automates et les chapeliers. Mon premier déclic vis-à-vis de ce roman fut une peinture trouvée dans un musée. Un ocre rouge si profond qu'il transcendait mon être. Et là, j'ai commencé à gratter. Gratter le papier comme je ne l'avais jamais gratté auparavant. C'était il y a 3 ans, jour pour jour. J'avais écrit avant, depuis toute petite en fait. Je sors d'ailleurs bientôt une trilogie. Dans les éléments sont les énigmes de ce livre-ci. Il faudra les lier entre eux afin de reconstituer l'histoire et découvrir les secrets et les limites de ce monde. Ces mondes en fait. Parce que oui, il n'y en a pas qu'un. Mon style d'écriture est assez sombre, toujours à double lecture. Il convient tant aux adolescents qu'aux plus grands. Les adultes y verront les reflets de société et des questions existentielles sur la mort, la vie, l'au-delà, la spiritualité. Les plus jeunes y verront d'extraordinaires aventures, mêlant héros, gardiens et mécanismes. Ce livre-ci traite de la recherche de son identité, de sa place dans la société, des contraintes que nous impose la vie, des contraintes que l'on s'impose à soi-même, notre part de responsabilité là-dedans. 2 âmes liées d'engrenages, condamnées à confronter les limites de leurs propres existences en une quête vers le toit du monde. La mémoire, un point si cher à mon cœur. Dans mes livres, il y a toujours des clés, des objets cachés, mystérieux et secrets, dont le lecteur doit retenir le passage, puisqu'ils les retrouveront au fur et à mesure de la lecture. Et bien souvent, entre les mots, se cache une phrase, une seule, que très peu de gens trouvent au final. Une énigme qui révèle un nouveau secret, alors que la fin même de la lecture nous laisse en suspens. Terra Sagrada, un de mes premiers mondes, a beaucoup évolué, s'inspirant de la religion ou philosophie bouddhiste, pour se transformer en une réflexion globale. Je n'en parlerai pas ici. J'espère vous faire une vidéo bien plus visuelle justement, afin de vous faire pénétrer cette terre. Bien souvent, on me demande de décrire mon style d'écriture. Et que dire? C'est sombre, un humour sarcastique et sinistre, ancré de références. J'en ai parlé, vous vous souvenez, du fait de grandir.
Peter Pan, Alice au Pays des Merveilles, Le Magicien d'Oz. On m'a tellement bercée avec ça quand j'étais enfant que peu importe ce que j'écris, celles-ci reviennent toujours. Mon but ici n'est pas de paraître arrogante, n'est pas non plus de faire une comparaison. C'est un peu une sorte de promotion finalement, promotion envers moi-même. Et mon but n'est pas tant de vendre, et j'aimerais que beaucoup de gens lisent ce livre et qu'on échange dessus, sur ces thèmes que personne n'aborde dans la vraie vie, sauf peut-être durant les conversations de minuit, qui sont bien souvent superflues et ne mènent pas à grand-chose. Voici donc malgré tout une introduction à ce livre. Il m'a pris 3 ans à l'écrire. Pendant 6 mois, je n'ai eu aucune trace d'inspiration. Je n'ai pas touché à une plume, écrivant parfois des extraits de pensées, mais ça ne menait nulle part. Au fur et à mesure de l'écriture, qui me paraissait très imagée, j'en suis venue à prendre un stylo, un crayon, une gomme, une estompe et un peu de peinture, pour finalement donner naissance à des dessins que je n'avais même pas préparés, ni même imaginé réaliser. J'ai fini avec un carnet entier rempli d'illustrations de ce livre. Je ne sais pas quoi en faire, qui ne seront jamais assez bons pour être vendus, jamais assez bons pour être montrés au monde. Pourtant, en voici quelques-uns. Je ne sais pas à quel point ça vous impactera. Tout ce que je sais, c'est que je peux vous lire la première page de mon livre, que vous plongez un peu plus dans cet univers. Prologue, l'avant-boucle. Sous un être était un corps. En lui se mêlaient racines et vers. Ses os, brisés, retournaient lentement en leur forme première. De ses organes ne restait rien. Pourtant, enveloppe, il trônait là. Qui de tous, alors, aurait, d'une vision unique, percé ce néant intérieur? Il reposait, à l'abri des temps d'ombre, en une éternité illusoire. Des possessions de fin au commencement. Ce bout de chair n'aspirait alors au continuel cycle. Cette non-existence dépassait sa propre matière. Il était simplement sans être, transcendant les principes imposés d'un temps imaginaire. Ce n'est que le premier paragraphe. La première page s'achevant en queue de poisson, je préfère vous laisser sur ces mots. La vidéo a été réalisée sans script, en totale improvisation. Elle sera complètement décousue et de bric-à-brac, mais fidèle à moi-même finalement. Ce livre-ci est vendu aux éditions Maya. Je vous mettrai un lien dans la description. Il y est toujours, sous chaque vidéo. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. J'aimerais également vous proposer la possibilité d'un live où nous discuterions de l'écriture en général, mais aussi du livre pour ceux qui l'ont lu, avoir des avis, des retours, des critiques, des améliorations. Je suis toujours preneuse. Sur ce, je vous laisse. 3 ans de travail sont trop durs à résumer pour moi. Les images parlent mieux que les mots. Il faut parfois l'admettre.